Alors bonjour, Bonjour Serge. bonjour. Donc on est là pour présenter Castle Geek, Oui, un événement que vous organisez à deux. c'est ça. Hein. C'est ça. Alors est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, dire ce que c'est, où ça va avoir lieu, les dates, présenter l'événement. Alors on va commencer par toi parce que je vois que tu es à l'aise. Ouais, je suis à l'aise, ouais. J'ai tout à fait l'habitude d'être interviewé, c'est normal. Alors, je me présente, je m'appelle Yacine, 38 ans, vendeur de jeux vidéo. Voilà, je suis co-organisateur de l'événement Castle Geek qui aura lieu le 25 et le 26 juin à Château-Renard. Écoute, moi c'est Damien, donc j'ai 40 ans. Je suis le second organisateur avec mon ami Yacine ici présent, Ouais, qui se fait timide, viens là, qui se fait un petit peu timide. viens par. Donc du coup, Castle Geek, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est un événement, parce qu'il faut savoir qu'à la base, on est des passionnés de ce milieu, donc du milieu jeux vidéo, animé, manga, etc. Et en fait, on a eu tout simplement envie de recréer, si tu veux, un événement, on va dire, assez conséquent, parce que c'est quand même assez gros, ça va se dérouler sur 4000 mètres carrés, et de montrer qu'on pouvait, même si on partait sur un événement assez important, montrer qu'on pouvait faire quelque chose de qualité avec des beaux exposants, avec des beaux cosplayers et qui soit vraiment dicté vraiment par la passion et pour faire plaisir aux gens. Alors du coup le thème geek, jeux vidéo, arcade, si j'ai Oui, bien compris. tout à fait. Petite précision sur l'entrée. Parce que c'est une spécificité, j'allais dire, par rapport à d'autres festivals qui peuvent avoir lieu. Au niveau des tarifs, Ouais, au niveau des alors, tarifs, pardon. alors évidemment, avec tout ce qui va être proposé à l'intérieur, forcément l'entrée sera payante. Mais de manière extrêmement modérée, puisqu'on est sur un tarif à la journée de 10 euros. Ouais, effectivement, c'est pas beaucoup. Donc c'est pas très très cher par rapport à des salons autres ou équivalents qui peuvent être faits dans le coin Oui, ou surtout ailleurs. pour 4000 mètres d'exposants, Voilà. vu le nombre d'exposants, C'est ça. d'intervenants, etc. C'est ça. Mais par contre, là où on veut vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est que une fois ces 10 euros de payer, il faut savoir qu'à l'intérieur, tout ce qui est animation, borne d'arcade, jeux vidéo, concerts, dédicaces, showcase, tout ce que vous voulez, tout est gratuit. D'accord, toutes les activités sont comprises dans les 10 euros de Toutes les départ. activités. Il n'y aura rien à payer en plus à l'intérieur, bien sûr si ce n'est la personne qui veut s'acheter à manger, à boire ou qui va dans les exposants, mais rien ne sera payant. Pour tout ce qui est activité. Rien ne sera payant. Voilà. Les 10 euros comprennent absolument tous les accès aux activités. D'accord, parfait. Alors, du coup, deuxième partie, comment vous est venue l'idée de faire ce festival par rapport à ce qui existe déjà autour? Alors, étant collectionneur passionné de rétro gaming et de culture geek en général, en discutant avec mon ami Damien, on a eu l'idée de réunir tous ces univers en fait pour en créer un événement, si vous voulez, unique, justement créé par des passionnés. D'accord, un événement Voilà. de passionnés pour des passionnés Pour des passionnés. ou pour un public Pour peut-être tout un le peu monde, plus large? même pour faire découvrir d'autres personnes la ouais. culture geek. D'accord. C'est vrai que ça devient quelque chose d'une culture populaire, on va dire, la Tout à culture fait. geek. C'est Tout ça. à fait. C'est ça. Et du coup, vous êtes regroupés, vous avez regroupé vos deux forces. C'est ça. Exactement. Quel En fait, succès. si tu veux, Serge, l'analyse qu'on s'est faite, tu sais, c'est que tu regarderas, les mentalités ont évolué au fil du temps. Regarde une chose, il y a 30 ans à l'arrière, un gars qui était tatoué, quelque part, c'était un tolard. C'est que le mec, il était en prison. Aujourd'hui, des tatouages, tout le monde en a. Même la mamie de 70 ans, tu peux l'avoir avec un petit colibri ou quelque chose. Il y a 30 ou 40 ans à l'arrière, quelqu'un qui était dans la catégorie geek, c'était quasiment, une insulte, quasiment. T'imaginais le boutonneux. Voilà. Geek, c'était pas vraiment c'était pas un compliment. C'était pas vraiment un compliment. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, 30 ou 40 ans plus tard, aujourd'hui, la culture geek est devenue populaire. Et c'est pratiquement, aujourd'hui, on est fier de pouvoir dire, non mais attends, moi j'ai une certaine culture geek, je m'intéresse à la... C'est vrai qu'avec les Marvel, c'est Exactement. vrai aussi, j'avais vu il y a pas longtemps une étude qui montrait que la France était le deuxième consommateur de manga Voilà. et d'animé après le Japon. Moi, je suis pas surpris. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que vraiment cette culture, elle s'est vraiment implantée en France. Et du coup, vous pouvez la présenter grâce à ce festival, quoi, Oui, à Château-Renard. Tout à l'heure, tu as dit le mot juste, c'est qu'on est avant tout passionné, si tu veux, par ce milieu-là, au sens large du terme, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la collection, dans la figurine, etc. Et en fait, on voulait créer ce salon, si tu veux, fait par des passionnés, pour des passionnés, ou tout simplement découvrir à des gens qui se posent peut-être des questions sur ce que c'est exactement, et on va pouvoir le montrer. Un vrai bain culturel. Alors du coup, deuxième question qui va avec ça, pourquoi Château-Renard?
si tu veux, pourquoi Château-Renard? Alors, moi, c'est simplement parce que je suis château-renardais d'origine, donc ça fait 40 ans que je vis là-bas. J'ai mon entreprise là-bas, si tu veux, je connais beaucoup de monde là-bas. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de gros salons, on va dire, sur ce rayon-là. On en avait d'autres qui étaient quand même un petit peu plus près, mais c'était sur d'autres départements. Des choses sur Avignon. Voilà, par exemple, on en avait sur sur Sorgues Avignon ou sur Sorgues comme aujourd'hui. Mais c'est vrai que si tu veux, autour du rayon de Château-Renard, il n'y en avait pas vraiment. Et on s'est dit, donc avec mon ami Yacine, on s'est dit pourquoi ne pas créer un événement qui nous ressemble, qu'on veut faire un petit peu à notre image, et le faire quand même relativement conséquent avec des guests, des animés, etc. Oui, il y a les franchement, quitte à faire une première. Autant le faire bien. Voilà. On s'est dit à s'investir et à se donner du mal, autant qu'on le fasse comme il faut. D'accord, donc en fait, vous implantez sur un tissu local que vous connaissez pour l'enrichir de la culture que vous apportez. Exactement. Du coup, pour cet événement, vous avez créé une association pour pouvoir le faire. Alors, la question, pourquoi une association? Qu'est-ce que ça permet? Alors, si tu veux, on est parti sur le choix de l'association. C'est pas anodin, hein, c'est pas un hasard. C'est parce que, comme on te disait tout à l'heure, on veut vraiment, si tu veux, essayer de produire quelque chose de qualité avec le maximum de choses possibles. Et on voulait pas avoir, si tu veux, cette pression de rentabilité. C'est vrai que le côté associatif nous permet d'être beaucoup plus souple là-dessus, puisqu'on n'a pas d'objectif, si tu veux, Oui, il n'y a pas d'objectif de rentabilité. Aucun. Alors que si on était sur le statut d'une société, on aurait forcément le souci de dire, écoute, il faut qu'on fasse ça, il faut que ce soit absolument rentable. Et on ne voulait pas ça. Ça, on voulait vraiment, si tu veux, encore une fois, le maître mot, passionné pour des passionnés. Donc on ne voulait pas avoir ce souci-là et pouvoir proposer, si tu veux, le plus de diversité possible sans avoir à se soucier, si tu veux, du plan financier. Oui. Et alors du coup, puisqu'on parle de faire connaître cet événement, puisqu'aujourd'hui il y a une vidéo pour la faire connaître, vous communiquez comment pour faire connaître cet événement? Du coup, on a une page Facebook, 2000 abonnés. Ça fait 3 mois qu'elle est active. Bon, c'est bien, 2000 abonnés pour 3 mois, ça avance pas mal. Beaucoup suivi. On annonce régulièrement des nouveaux guests, des invités. Et la billetterie bientôt ouverte? Alors, normalement, d'ici 2-3 semaines, sera en ligne. Voilà une nouvelle qu'elle est bonne. C'est ça. Bon, merci encore pour toutes ces informations, en espérant que les personnes aient eu envie de venir vous voir et compris le but de ce festival, de passionnés pour des passionnés et pour des gens qui veulent découvrir la culture geek. Puis je vous dis bon courage et à bientôt. Merci. Et merci à toi, Serge. Au revoir. Merci.